La patience, c'est la vertu, n'est-ce pas, des hommes forts. La patience, c'est la vertu des hommes charismatiques. Ici, quand je parle d'homme avec grand H, c'est-à-dire aussi bien le sexe masculin que le sexe féminin concerné. Il faut faire preuve de patience, de sorte, Inch'Allah, qu'on soit des personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va chérir. Allah il dit idfa' billati hiya ahsan. Il dit repousse le mal par ce qui est bien meilleur. Fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Il dit tu verras que en repoussant le mal par ce qui est bien meilleur, tu verras que celui entre toi et qui il y a une sorte d'adversité, ka'annahu waliyyun hamim. Il sera tel un ami chaleureux. Et Allah il va renseigner après pour dire wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru. Personne ne peut faire preuve, n'est-ce pas, de cette qualité-là. Personne ne peut s'exprimer ainsi, illa alladhina sabaru, sauf ceux-là même qui sont patients. Voilà, wa ma yulaqaha illa dhu hadin azim. Personne ne peut atteindre ce niveau-là, sauf celui-là même qui est doté d'un caractère éminent. Donc soyons des personnes patientes. Dans la vie, toute chose s'obtient, n'est-ce pas, après la patience. Comme on le dit, après la pluie, il y a le beau temps. Et ce beau temps ici, n'est-ce pas, c'est l'opulence, l'aisance, d'accord? Et il faut être patient. Sinon, quand on n'est pas patient, on va être pressé. Alors que le prophète sallam, il dit, d'accord, il dit al-ajalu mina shaytan. Il dit la précipitation, ça vient du diable. Il faut être des personnes qui remettent tout à Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'en remettent entièrement donc à Allah. Et puis après cela, Inch'Allah, ils font preuve de patience. Ils attendent donc le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en tant que musulmans, en tant qu'hommes, en tant que croyants, c'est sûr que Dieu il va nous approuver et Dieu il va nous éprouver. Voilà nabluwannakum. Il dit, Allah, il dit certes, n'est-ce pas, je vais vous éprouver. Et puis il va commencer à citer ces choses-là. Min al-khawf, wal-ju'i, wa naqasim min al-amwal, wal-anfusi wa-thamarat, wa bashir as-sabirin. Il va vous éprouver avec la faim, avec la, n'est-ce pas, la destruction de vos biens. D'accord, avec la prise, n'est-ce pas, je vais retirer l'âme de ceux qui vous sont chers. Et à la fin du verset, Allah il dit, annoncez la bonne nouvelle à ceux qui sont patients. Ceux-là même qui, quand l'épreuve les atteint, ils disent quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes à Allah et c'est à lui que nous allons retourner. Et donc, Inch'Allah, si on est patient, wa ma sabruka illa billah. Personne n'a patienté sans que ce dernier ne soit soutenu par Allah, qu'Allah soit notre soutien. Naam. La patience est une vertu qui fait supporter les adversités, les douleurs, les injures, les incommodités, etc. Alors, la Bible nous parle beaucoup de la patience parce que la patience est une des vertus du chrétien. La patience est une des qualités que quelqu'un qui désire avoir un bon résultat doit avoir en lui. Isaïe chapitre 7, le verset 13, nous démontre que Dieu, qui est le créateur, a en lui aussi la patience. Alors Dieu est patient. Dans 2 Pierre 3, le verset 15, la parole nous parle de la patience du Seigneur, la patience du salut de notre Dieu. La patience, c'est le produit de l'épreuve de notre foi. Alors donc, la patience, notre foi produit la patience. Pour un enfant de Dieu, il ne faut pas se presser dans toutes choses. Étant donné que Dieu qui nous a créés et qui nous a appelés à son service, qui nous a fait à son image, est un Dieu qui est patient. Généralement, on dit que Dieu n'est pas pressé. Effectivement, Dieu n'est pas pressé. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Alors, Dieu aussi nous demande d'être patient dans toutes choses. Parce que si nous avons foi en Dieu, la foi a un résultat. La foi produit en nous la patience
elle produit en nous la persévérance. L'une des vertus qui doit caractériser l'homme, c'est la patience. Elle fait partie des fruits de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible parle des fruits de l'esprit. Alors donc la patience est un fruit de l'esprit. La Bible parle beaucoup de la patience, surtout pour ceux qui attendent un résultat ou un exaucement ou une réponse venant de Dieu. Ou souvent aussi une réponse venant de l'homme. Amen. Soyons patients dans notre vie et nous verrons un résultat positif. Que Dieu nous bénisse. La question de la patience. La patience est une valeur qui se construit. Dans la vie, on ne peut pas toujours vivre donc, dans le bonheur. Aujourd'hui, c'est bon, demain, ce n'est pas bon. Donc, c'est notre capacité également à pouvoir supporter ce qui ne va pas, donc qui ferait également de nous des hommes forts. L'histoire musulmane nous enseigne que les prophètes qui sont les plus aimés de Dieu ont subi d'énormes difficultés. Le prophète Ayoub, alayhi salam, il a été malade pendant de nombreuses années. Et Allah Jalla wa Ala, en parlant de Ayoub, il n'a pas évoqué comment est-ce que Ayoub a transmis son message à son peuple. Mais Allah Jalla wa Ala, il a fait mention de la patience du prophète Ayoub relativement à la maladie qu'il a frappé pendant plus de 20 années. Ce qui veut dire que notre capacité à faire face aux épreuves donc fera de nous des gens qui seront aimés par Allah Jalla wa Ala. La patience du musulman est assez importante. En termes de patience, l'islam nous enseigne que Allah Jalla wa Ala a classifié la patience en 3 degrés. Il y a le fait de patienter, d'endurer les difficultés dans l'obéissance à Allah Jalla wa Ala. C'est-à-dire qu'Allah te demande de faire quelque chose de bien, de prière, de jeûner, etc. Il faut endurer, il faut patienter dans l'accomplissement donc de ses obligations. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, il y a la patience liée aux interdits d'Allah. Allah te demande de ne pas faire telle chose, de ne pas faire la fornication, de ne pas voler, de ne pas mentir. Il faut être capable de patienter, d'endurer ces interdits-là. Et la troisième catégorie, donc liée à la patience, il s'agit de pouvoir patienter dans les épreuves. Les épreuves sont un test. Ça permet à Allah Jalla wa Ala de savoir qui dit la vérité quant à sa foi et qui dit le contraire. Allah Jalla wa Ala, il nous dit dans le Saint-Coran, il dit, est-ce que les gens donc vont croire que moi, Allah, je vais les laisser dire que nous croyons Allah Jalla wa Ala sans qu'il ne soit éprouvé? C'est une question qu'Allah Jalla wa Ala nous pose. Mais cette question-là est une question donc qui fait sortir une affirmation selon laquelle, quand on se dit croyant, on sera forcément éprouvé par Allah Jalla wa Ala. Et en tant que croyant, on doit être capable de supporter ces épreuves-là. Le prophète alayhi salatu wassalam, dans la ville de Taïf, il a été frappé, il a été lapidé à sang. Mais Allah Jalla wa Ala, il a envoyé Jibril pour lui demander « Qu'est-ce que tu veux que je fasse aux gens de Taïf ?» Et le prophète alayhi salatu wassalam, en répondant, dit que ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Dans ce cas, le musulman, il doit être assez patient dans chacune de ces épreuves. La patience fait partie du fruit de l'esprit. Dans Galates chapitre 5, le verset 22, la Bible nous exhorte à être patient. Quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, la présence de Dieu, la force émanant de Dieu, cette personne doit cultiver la patience.